Bonjour, Bruno Marchal, alors équitation éthologique, logique, légère, tout ce que vous voulez à Montpellier. Pour vos coachings, quand vous êtes loin, ben, ça se fait par Skype et par téléphone. Alors voilà, une série de vidéos aujourd'hui. C'est souvent ce qu'on me demande, comment peut-on monter les chevaux en liberté, comme vous faites, c'est-à-dire sans mort, sans licol, sans cordelette, sans selle, etc. Quels sont les secrets pour y arriver? Bien, je vais vous donner un petit peu ma recette. Hein. Encore une fois, c'est quelque chose qui est lié à mon expérience. Je n'ai aucune prétention de dire qu'il faut que ma méthode est la bonne ou je ne sais quoi, celle qui correspond. En tout cas, c'est celle que j'ai appliquée sur mes chevaux, étalons ou pas, pour me les monter en liberté. Et c'est ce que je conseille quand des personnes viennent monter mes chevaux en liberté. Alors je ne leur donne pas de cours parce que je laisse ça au moniteur. Hein. Je n'ai aucune velléité à donner des cours collectifs, surtout pour monter à cheval en liberté. Mais effectivement, je leur permets de monter sur mes chevaux en leur expliquant, en les coachant, pour leur expliquer avant ce qu'il convient de faire. Qu'est-ce que c'est que le coaching? Je leur montre comment je fonctionne, je regarde quel est leur caractère, et en fonction de leur caractère, je leur donne le cheval pour monter en liberté qui est le plus adapté à eux. Alors, premier point, est-ce qu'on peut monter les chevaux en liberté en extérieur? Je vous le déconseille formellement. Alors ça peut se faire dans un cadre, Jean-François Pignon par exemple a fait quelques vidéos, ou Lorenzo sur une plage en Camargue, donc c'était dans des conditions très particulières. Ne le faites pas où vous pouvez croiser une voiture, un piéton, etc. pour des raisons et d'assurance et de sécurité pour vous, pour votre cheval et pour les piétons. Hein. Imaginez que vous renversiez quelqu'un et que vous soyez en liberté. Je pense que vous pourriez vous faire critiquer et traiter d'inconscient. Donc plutôt monter la liberté dans des grandes carrières, dans des prés, dans tout ce que vous voulez. Mais faites attention à la législation, mais aussi à votre sécurité. Voilà, alors 5 étapes pour monter vos chevaux en liberté. La première étape, c'est de créer une connexion avec eux. Alors la connexion se fait par le travail dans un rond d'éducation en imitant ce que fait la jument leader dans le troupeau. Vous savez que vous avez dans le troupeau des étalons, des dominants, des alphas, hein, les alphas, les dominants. Ensuite, vous avez des bêtas qui sont les suiveurs. Et vous avez ensuite les omégas qui galèrent. Donc chez les êtres humains, c'est pareil, on a les mêmes structures. Les dominants qui veulent prendre qu'on appelle ça la ressource, les bêtas qui veulent l'utiliser pour construire leur maison, faire vivre leur famille, etc. Et les omégas qui galèrent parce qu'ils n'ont pas les règles de fonctionnement. Et chez les hommes comme chez les chevaux, nous avons un leader. Dans les troupeaux de chevaux, c'est les juments. Donc la plupart des méthodes, des techniques, des disciplines, je vais y arriver, équestres, utilisent le rôle de dominant. On va essayer de dominer notre cheval. Dans le travail en liberté, si vous voulez dominer votre cheval, vous allez ne pas y arriver et c'est peut-être dangereux. Donc c'est là qu'il faut prendre le leadership. Alors je vous conseille de prendre plutôt le leadership pour toutes les disciplines, même si elles sont basées sur le comportement dominant-dominé. Oui, la plupart des chevaux fonctionnent sur le dominant-dominé, mais pourquoi pas bénéficier du fonctionnement de la jument leader, puisque la jument leader est leader à vie, tandis que le dominant est destiné à se faire dominer par un plus jeune, un plus beau, un plus fort que lui. Donc quand il a moins de facilité, eh bien forcément il va se faire dominer. Voilà, donc l'idée c'est premièrement d'acquérir ce leadership. Alors vous avez d'autres vidéos sur cette chaîne. Le principe c'est d'occuper le centre du rond d'éducation, puisque la jument est toujours au centre, alors que les dominants sont à la périphérie pour chasser les prédateurs éventuels. Donc la jument règle les relations sociales dans la
dans le rond de longe, mais aussi dans le troupeau. Donc au milieu, relation sociale, puisque vous voulez, c'est une relation sociale avec votre cheval, pas le dominer pour le monter en liberté, mais aussi pour avoir une bonne relation avec lui en général. Donc la jument est la responsable de la relation sociale et les dominants de la force. Donc vous allez, qui peut le plus pleut le moins, vous savez que vos chevaux ont besoin de se sentir rassurés, ils se sentent plus rassurés avec un leader qu'avec un dominant, puisque le leader a toujours le pas sur le dominant. C'est à la fois logique, donc monter d'un étage, beaucoup de personnes vous conseillent d'être dominant avec les chevaux, sur ces chaînes notamment, donc prenez plutôt ce leadership, quand je dis ces chaînes c'est sur YouTube, prenez plutôt ce leadership et vous aurez beaucoup plus de facilité. Alors comment prend-on le leadership? C'est la première étape pour monter en liberté. Eh bien, nous allons le voir dans la vidéo numéro 2, c'était Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, face à face on fait avec vos chevaux, dans le sud de la France, et ensuite pour vos conseils pour vos chevaux, votre coaching, ça se fait par Skype et par téléphone. Allez, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour ce travail en liberté, pour acquérir le leadership avant d'apprendre à monter en liberté totale.